Napoléon est manifestement fou d'amour, mais son idylle heurtera bientôt un écueil. En 1798, Napoléon est en Égypte, où il attaque les Arabes pour occuper leur territoire, et pour ne pas laisser les Anglais s'y installer. Pendant ce temps-là, à Paris, Joséphine fait des parties de jambes en l'air avec un jeune officier. Naturellement, Napoléon l'apprend. Il a été absolument anéanti. Et il devient fou de rage. Il avait mis son cœur sur un plateau pour le lui offrir. Et elle l'a écrasé sous son pied. Après son histoire avec Joséphine, il a simplement banni l'amour de sa vie. Joséphine. Je vous ai déjà dit que le fait qu'elle le trahisse, ça l'intéressait pas beaucoup. En Égypte, il l'avait trahi ouvertement. Il était avec une fille qui s'appelait Fourès, la femme du lieutenant Fourès. Comme elle s'appelait Belle-Île, de son nom de jeune fille, on l'appelait Belle-Îlotte. Elle se déguisait très volontiers en colonel de l'armée française. Et elle s'asseyait dans la calèche de Bonaparte, qu'il affichait du reste dans les rues du Caire. Il avait amené avec lui, Bonaparte, Eugène. Eugène, c'était le fils de sa femme. Eh bien, le fils de sa femme caracolait sur son cheval à côté de la calèche où se pavanaient la petite Belle-Îlotte et le mari de sa mère. Bon, alors du point de vue sexuel, c'était sentimental non plus, ça n'intéressait pas beaucoup la conduite de Joséphine. Mais ce qui l'intéressait beaucoup en revanche, c'était son comportement financier, l'histoire de la malmaison. Avoir acheté à crédit le domaine de la malmaison qui représentait sans doute des centaines de mille francs, c'était un peu dur pour lui.